Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous amène dans ma petite routine du mercredi. C'est une journée un petit peu spéciale pour moi parce que je suis un petit peu toute seule avec les enfants une bonne partie de la journée. Allez, donc je commence, la première chose c'est de leur préparer leur petit-déj. Donc voilà, j'essaie de tout préparer assez rapidement parce qu'ils s'impatientent à chaque fois, tous les matins. Du coup, c'est un petit peu le why à côté, soit ça se chamaille, soit ça crie, soit... Bon bref, vous connaissez ça. Allez, pendant que les enfants déjeunent à côté, là, place à mon petit déjeuner. Donc, je me le prépare tranquillement. Donc là, monsieur vient de se réveiller aussi. Il va faire le gamin, voilà, comme d'habitude. À chaque fois qu'il voit que j'ai la caméra de branchée, il est obligé de faire une bêtise comme ça. Et on va pouvoir prendre notre petit-déj tous les deux, tranquillement ou pas. Je dirais que non, parce que quand ils sont là, c'est pas la peine. Il y a toujours une main de tendue, il y a toujours un verre de tendu. Je veux ci, je veux ça. Bon, malgré tout, on arrive quand même à petit déjeuner tranquillement et à programmer surtout notre journée, voir ce qu'on va faire dans la journée. Surtout de mon côté, parce que lui part à travailler bientôt. Et on se motive, on range toujours ensemble. Franchement, moi, ça m'arrange parce que et ça me soulage surtout parce que les avoir dans les pattes, plus rangés, nettoyés et tout, c'est toujours une galère avec eux. Donc voilà, c'est vrai que quand monsieur est là, ça me soulage un peu parce que il fait de son côté. Là, par exemple, c'est lui qui va vider, remplir la vaisselle. Et puis moi, je vais faire tous les petits à côté tranquillement.
Allez, donc là, c'est vraiment le moment qu'à chaque fois, comment vous dire, je redoute à chaque fois ce moment parce que je sais qu'il va y en avoir partout et que je vais passer des heures après à nettoyer, même le lendemain. Je nettoie encore parce qu'il y en a toujours partout. Vous connaissez le sable magique, la pâte à modeler collée au tapis. Mais bon, pas le choix, on est obligé de les occuper un peu. On est obligé de... Puis c'est des choses aussi qu'ils aiment bien en général, donc on leur fait plaisir. Voilà. Donc, je m'y attelle. Rejette la religion de son père. L'histoire de Salman est une très belle histoire. Ce compagnon est un exemple, car même enfant, il était à la recherche de la vérité. Et Allah guide ceux qui sont à la recherche de la vérité. Il est appelé Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. C'est-à-dire Salman le Perse, la Perse étant l'Iran actuel. Il venait d'un endroit appelé Ispahan, et plus particulièrement d'une ville appelée Jay. Ce temps-là, Salman avait la même religion que son père. Ils adoraient le feu, ce qui est du polythéisme, du shirk, car on ne doit adorer qu'Allah seul, comme vous le savez. Salman avait pour mission dans le temple d'alimenter le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Vous voyez les enfants, ils étaient obligés de donner du bois à leur faux dieu, le feu, afin que celui-ci ne s'éteigne pas, ce qui est n'importe quoi. Allah n'a pas besoin de bois ou de nourriture, c'est lui qui nourrit. Waouh, t'as caché ça? Ces adorateurs du feu étaient donc égarés, et le chef de l'égarement n'est d'autre que le diable. En compagnie des commerçants de la caravane, Salman voyagea donc vers Jérusalem, cette ville d'où venait la religion des chrétiens. Durant des milliers de kilomètres, il voyagea à dos de chameau, malgré la chaleur, la pluie, le vent. Arrivé enfin à Jérusalem. T'en manges? Ouais. Dedans, c'est dedans. Allez, ciao. Ah, ciao. Tu peux manger. Copain, alors, on en est où là? Maman, je fais un passage, maman. Imagine ça. Les vacances. Pour les soins, tu fais toi? Ainsi que tous les enfants palestiniens qui souffrent d'un génocide et d'une terrible injustice sur cette terre qu'Allah a honorée, sur laquelle de nombreux prophètes ont vécu. Nous prions pour vous et nous demandons à Allah qu'il vous libère. Nous pensons très fort à vous. Pendant ce temps, dans le roi... Allez, pendant ce temps à côté, le mercredi chez moi, c'est le linge. Donc là, je vais essayer de me poser. C'est ce que je fais en général. J'essaie de les occuper à côté. J'ai un œil sur eux.
Et après, je vais m'occuper surtout de mes 2 machines, parce que là, j'avais 2 ou 3 mêmes machines que j'avais mis de côté cette semaine. Donc voilà, c'est plus pratique pour moi parce que je les ai à côté. Même si je vous avoue que je suis obligée de m'arrêter toutes les 2 minutes parce que soit elle a fait tomber ci, soit finalement il veut changer d'activité. Enfin bon, bref, vous connaissez ça. Alors, Rimla, tu vas nous préparer des gaufres, c'est bon pour toi? Allez, hop. Je te laisse faire. Je prépare tout du début jusqu'à la fin. Ok. Bah là, je te donne juste la levure. Déjà, je te prépare la levure. Oui. Il est branché? Ouais. Prépare tout ce qu'il te faut. Mais ça s'allume pas. Tiens. Donc là, je commence à tirer. Ouais, tu allumes, mets ta recette. Tu mets la recette et tu dis bon, alors là, on va préparer des gaufres et tu expliques ce que tu vas faire, ce qu'il faut comme ingrédients. Ok? Allez. Alors aujourd'hui, on va faire des gaufres. Gaufres de liège. Donc, aujourd'hui, je prépare de lait tiède. Dans un bol. Donc on va mettre 5 rondes. Donc après on va mettre suivant pour voir 200 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Maman, le beurre demi-sel c'est lui? Le beurre demi-sel c'est ça? Beurre, non. Ah c'est demi-sel. Voilà. Et on va renverser. Suivant. 200 g de beurre demi-sel comme je vous l'avais dit. Suivant. Insérer les couverts. Le couvert, il est là. Inséré. On va mettre suivant. Maintenant, on met attention. Ça, c'est dans la farine de blé. Voilà, de la farine de blé qui rentre ici. Après, 300 g de levure boulangère. Maman, je peux avoir la levure boulangère? Où ça? Ok. Au-dessus, 300 g de farine de blé qui est là. Ça va, tu t'en sors? Oui. T'en es où? Là, je suis à insérer le couvercle de là-bas. Ok, super. 2 minutes. Donc là, vous voyez que c'est fini. Après, on va mettre suivant. Bon, je vous avoue que quand j'ai vu cette séquence, j'ai fait le montage, j'avais envie de le... Voilà, vous m'avez compris. Non, mais sérieux. C'est pour ça, en plus, je n'avais pas compris, mais quand j'ai fait mes... vous allez voir juste après, quand j'ai fait ma purée, il y avait de la farine partout. Et je me suis dit, bon, il en a renversé un petit peu, c'est pas grave. Mais en fait, quand j'ai regardé après coup la vidéo, j'ai vu qu'il y en avait partout sur le Thermomix. Enfin bon, bref. Non, mais si j'avais été à côté, heureusement que le Thermomix me permet de partir et de pouvoir le laisser faire sa petite recette tranquillement. Parce que si j'avais été à côté au moment où il a renversé tout ça, franchement, j'aurais eu les nerfs. Donc c'est pas plus mal parfois de les laisser en autonomie et de pas voir les choses. Voilà, c'est pas plus mal, hein.
la boulange. Et t'en es où du coup là? Je suis à mettre 2 œufs. Ok, allez. Ensuite, une vanille maison. Maman, la vanille maison, elle est où? Sucre vanille, il est dans le tiroir. Oh, j'avais jamais Le trouvé. beurre chimique à droite et le sucre vanille. Trouvé. Un sur le couvert, donc là vous allez faire. Tac. Ensuite, 5 minutes. On rejoint. Par contre, tu viens de ranger tu viens ranger tout ça là, s'il te plaît. Non. Ben, Le temps. là, le temps que la pâte elle se pétrisse, ça. J'aimerais bien que tu ranges un peu. Ça, c'est quoi? Je te prends ce qu'il y a à mettre au pied, je vais les mettre. Mais par contre, quand tu me ranges tout ça, les œufs et tout, tu le sais. Tant pis, oui. Mets-le dedans. Merci. Oui, allez, j'ai encore une machine à faire. Non, je vais juste mettre un peu les couleurs à la open. Ça va. Là, j'ai besoin de... Je peux pas parler en même temps. Je peux parler ou pas? Mais ça, la poubelle. Ça va. Je peux parler ou pas, ça va? Alors, ça va, je vais juste mettre les couleurs. Je parle, on parle pas en même temps. Imran met tout ici, voilà, parce que sinon t'en mets partout. Tu mets tout dedans. Mais ouvre-moi en premier, comme ça je fais. Et quand tu passes, je vais pas tout te faire en fait. Oui maman, ça va, j'ai besoin d'aller faire une machine, d'accord? C'est bon? T'as mis? Il reste combien de temps? 6 minutes. Et je compte sur vous les filles pour lui laisser un petit commentaire, un petit cœur, ça lui fera plaisir. C'est bon? Ça va être couvert. Allez, je vous reprends là. Mon fils a fait la pâte à gaufres, du coup, je vais vous montrer. Elle est ici. Donc là, on va la laisser reposer. Voilà. Donc il n'y avait plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer. De toute façon, il n'y avait plus rien à... Je sais pas où est-ce qu'il en était, il faudrait que je regarde. Mais voilà. Allez, donc là c'est midi, je vais les faire manger rapidement parce que là on va faire un petit tour, il fait beau, donc je vais en profiter pour aller sortir un petit peu à la ferme. On a une petite ferme à côté et j'ai du pain à faire passer, donc voilà, c'est l'occasion. Donc là je vais faire de la purée rapidement, vraiment c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc là j'ai mis un sachet de purée, un sachet de poudre. Moi j'ai pas le temps de la faire avec les pommes de terre et tout là, faut que ça aille vite là. Donc un sachet, j'ai mis 300 g d'eau, 300 g de lait. Donc là moi dans ma purée je mets toujours du cumin, de la muscade un tout petit peu. Et sinon là ce que vous voyez c'est plutôt le cumin. Moi j'aime trop la purée avec le cumin, même mes enfants ils adorent ça. Et je vais faire tourner tout ça. Donc là j'ai mis bien sûr le fouet. Et on va lancer tout ça pendant 7 minutes. Pour vous dire comment c'est hyper rapide. Et en fait ce qui est bien c'est que ça va tout mélanger. Moi j'ai pas besoin de rester à côté. Et franchement ça c'est... Enfin pour moi c'est... c'est trop bien. Donc 90 degrés. Hop. Et vitesse 2. Et à la fin je rajouterai du fromage et un petit peu de beurre. Voilà. Regardez. Il vient de faire la pâte à gaufres. Et du coup il m'a mis de la farine partout, mais bon c'est pas grave, ça s'enlève, je vais nettoyer. Alors là mon linge c'est bon, il est prêt, donc là je vais le monter. Donc là c'est des petits trucs qui traînent et que je vais monter. Qu'est-ce qu'il y a Selmen? Allez, donc maintenant je vais faire ça, je vais passer un petit coup. Là j'ai vidé la table, j'ai tout mis ici parce que tout va là-haut. Tout est en haut, toutes les activités que je veux pas leur donner, enfin je veux pas leur laisser à dispo tout le temps, ben je mets là-haut, voilà, comme ça je suis tranquille. C'est une machine, celle-ci ça sera à faire après,
Je voulais juste vous montrer la lessive que j'utilise. Moi, j'ai toujours utilisé celle-là. Franchement, ça fait 1 an que j'utilise que ça. C'est la première fois, enfin première fois. Donc, je pense que c'est la 2e fois que je prends muscle blanc. Et franchement, elle est trop bien. Je l'avais trouvé à une promo l'année dernière à Leclerc. Il y avait, je crois que c'était un acheté, un offert, ou alors c'était un acheté, l'autre à moins 50. Ou alors il était moins 50, je sais plus, Mohim. Donc je me suis dit, je vais tester et tout. Elle était vraiment pas chère, la lessive. Donc j'ai fait un petit stock et franchement, j'ai trop aimé. Et du coup, j'achète que ça. Mais vraiment, j'achète que ça maintenant. Elle est trop bien. Muscle blanc, j'ai dû le prendre 1 ou 2 fois. Sinon, en général, moi, j'aime bien le bicarbonate. Au bicarbonate, franchement, elle est très bien. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ça laisse l'odeur dessus sur le linge. Et ça dure. Vraiment, ça dure. Donc voilà, si jamais vous avez jamais testé ou si vous connaissez pas, franchement, celle-ci, les filles, vraiment, pour moi, c'est une des meilleures lessives que j'ai pu acheter. Il y avait celle d'Action aussi qui était pas mal. Je crois que j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus. Il y avait celle d'Action aussi qui est vous savez, celle à 2 ou 3 euros. Je crois qu'elle est à 2-3 euros. Par contre, pareil, celle-ci, elle est trop bien. Moi, pour le prix, j'ai été étonnée. Un jour, j'étais en galère, j'étais à Action, j'avais plus de lessive. Et je me suis dit, bon, j'avais la flemme d'aller à Leclerc récupérer un peu de lessive. J'ai dit, bon, allez, je vais tester celle-là. C'est déjà mieux que rien, on va dire. Et en fait, je l'ai trouvé trop bien. J'ai trouvé très bien. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Des fois, j'aime bien rajouter à l'intérieur de la poudre. Je mets la poudre d'Action à l'intérieur et dans le bac, je mets ça. Alors, c'est celui-ci. Celui-là, j'avais vu chez Manisa, elle l'utilisait beaucoup dans ses vidéos, enfin dans son ménage et tout quotidien. Donc un jour, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et franchement, c'est vrai que l'odeur, elle est canon. Elle est vraiment canon. Pour le ménage, c'est vrai, ça laisse l'odeur en fait. Quand moi, je faisais parfois, quand je lessive mes murs ou quand j'ai un petit coup à passer sur mes canapés ou mes chaises, j'utilise un peu de ça. Et c'est vrai que l'odeur, elle dure et c'est trop bien. Mais en tout cas, moi, voilà, celle-ci, franchement, elle est bien. Mais moi, ma préférée, c'est celle-là, mais en bleu. Et celle-là, par contre, celle en bleu, ça fait trop longtemps que je l'utilise. C'est un peu style Lénore, en fait. C'est trop du Lénore, mais la marque repère de Leclerc. Et franchement, elle est trop bien. Quand je vous dis elle est trop bien, elle est trop bien. La bleue, comme ça, là. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, donc là, ma purée est prête. 7 minutes. Franchement, c'est trop la vie. Enfin, moi, je sais qu'avec mes enfants, il faut que ça aille vite. Franchement, il ne faut pas que ça... Donc là, elle est juste parfaite. Donc là, je vais pouvoir rajouter le beurre et un petit peu de fromage. Allez. Maman, Hop là. Allez. Zago, maman. Ouais. Zago, maman. Attends. J'attache Selman. Attends, Selman, je t'attache. Maman, papa. Oui, il faut manger. Et là, en même temps, là, je vais cuire les gaufres. Comme ça, quand on rentre, les gaufres seront prêtes. Voilà. Hop. On va donner le pain. On a donné le pain. Voilà, tu peux manger correctement. Allez, donc là, je viens de finir de débarrasser un petit peu la table. Les enfants ont mangé. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est... je vais cuire mes gaufres. Voilà, je vais cuire la pâte à gaufres. Mais avant ça, je vais monter Naufel, donc le dernier, au dodo pour la sieste. Et je vous reprends après.
repas de midi. Voilà, j'avais tellement la flemme de manger, tellement j'étais fatiguée que franchement j'ai pas arrêté de grignoter toute la journée. Ben là c'était des chips, ensuite ça va être de la gaufre. Juste avant, vous allez voir, c'est un dessert que j'avais fait la veille. C'est un tiramisu où j'avais vraiment mis, j'aime bien mélanger, ben voilà, là vous voyez. Donc là c'est des tiramisu que vous allez voir ou que vous verrez dans ma prochaine vidéo, je sais pas encore, je sais pas. Bon bref, du coup c'est des tiramisu avec des... Alors non, pas du Kinder Bueno, mais des Ferrero Rocher écrasés avec des biscuits dentelle. Voilà, j'aime bien faire ça pour changer, pour varier, parce qu'à chaque fois avec des spéculoos et des biscuits à la cuillère, voilà, c'est bon. Donc franchement, c'est un repas c'est un dessert qui est express et qui est tellement bon. Franchement, c'est juste trop bon. Et voilà, nos gaufres du mercredi sont terminées. Franchement, elles sont... Moi, cette recette-là du Thermomix, j'aime trop. Limite, j'ai l'impression de les avoir achetées. Allez Selman, tu conduis un peu? Allez. On la voit? Selman, Naoufel? Il est où Naoufel? Allez maman? Ouais, oui. Elle dort. On voit pas très bien. On se rappelle? Vous vous rappelez de comment elle s'appelle cette tortue? Non. Appelez pas? Pas dit. C'est pas des vrais cadeaux ma chérie. Allez par là, viens Naoufel, regarde. T'as vu? Il va à l'intérieur et après il reste bloqué. Il va à l'intérieur et après il reste bloqué. Regarde. T'as vu? Regarde Naoufel. Ah, le petit lapinou. Ah, dès que tu mets tes doigts, hein, parce qu'elle va te mordre. Enfin, il va te mordre. Allez, on va aller poser ce pain. Et après, c'est à toi, Selman. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer là-bas? Non, vous restez là. On fait doucement avec ton frère? Non, Selman? Tu vas. Selman, c'est là-bas. Si tu veux le goûter, c'est là-bas. Là où il y a les bancs, là-bas. Allez, on tourne. Là où il y a les bancs. Allez, go. Et voilà ma journée du mercredi qui se ressemble plus ou moins avec tous les autres mercredis. Mais sincèrement, je préfère ça, un mercredi comme ça, chill, tranquille, à la maison, plutôt que de devoir courir de sport en sport. Moi, c'est voilà, vraiment ce qui me fatigue le plus, qui m'épuise et là où vraiment je me sens dépassée, c'est quand je dois prendre la voiture et que je dois partir d'un point à un autre avec mes 4 enfants. Vraiment, c'est quelque chose qui me fatigue, même si je le gère en soi. Mais c'est pas, mais faire ça tous les mercredis, par exemple, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Je le fais de temps en temps quand j'ai pas le choix, quand j'ai des rendez-vous avec mes enfants, etc. Mais voilà, le mercredi pour moi, franchement, c'est ça, c'est à la maison et on s'occupe comme on peut en faisant ou pas des activités à la maison. Après, j'ai la chance quand même d'avoir un jardin, donc mes enfants peuvent se dépenser à l'extérieur. Comme là, je vous montre, j'ai une ferme exotique juste à côté, à 2 minutes à pied, juste à côté de l'école. Et c'est vraiment une chance pour nous de l'avoir juste à côté de la maison. Et voilà, ça me permet d'y aller assez régulièrement, même si je vous avoue que ces derniers temps, j'avais beaucoup la flemme. Mais bon, voilà, quand je sens que j'ai un peu de motivation, let's go, quoi. On réfléchit pas. Vous repartez par là-bas?
C'est toi qui conduis le train, monsieur? Aïe! Aïe, ben te lève pas. Maman! Allez, vas-y, assis-toi, c'est le même. Iman! Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est une petite routine. Bon, elles sont très changeantes les journées le mercredi. Parfois ça se passe bien, parfois pas du tout, c'est le cas au général. Mais là, alhamdoulilah, cette journée était assez tranquille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, sincèrement les filles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.